Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tuto qui est donc le tuto du Scooby-Doo donc carré, donc celui qu'on peut mettre en porte-clés comme vous pouvez le voir. Donc c'est un tuto assez difficile, donc écoutez bien et donc je vous laisse avec le tuto. Donc tout d'abord vous aurez besoin de Scooby-Doo normal quoi. Donc ce tuto m'a été demandé par l'écran de Jade, donc merci, justement je voulais le faire, donc ça tombe bien. Donc vous aurez besoin bien évidemment de Scooby-Doo, donc moi j'en prends un blanc et un noir. Donc vous allez prendre les extrémités en fait et les relier pour que ça fasse en fait, pour qu'on ait en fait la moitié du Scooby-Doo ici comme vous pouvez le voir. Ensuite je rentre mon doigt comme ceci, voilà. Et je vais venir faire un nœud. Donc voilà, tout simplement. Pour l'instant, c'est assez facile, mais vous verrez après quand on va commencer à faire les petits carrés des Scooby-Doo. Donc voilà. Et donc, vous allez laisser ce nœud comme ceci, comme si c'était une bague en fait. Vous allez le laisser, voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir prendre le noir. Donc vous prenez les couleurs que vous voulez après, hein, c'est comme vous voulez. On va venir faire comme avant, donc comme ceci. Nous allons venir les relier comme ceci. Et donc voilà, ça nous donne un petit truc comme ça. Vous allez faire donc voilà la taille que vous voulez, donc soit petit, soit grand, c'est comme vous voulez. Et donc vous allez venir ouvrir un petit peu le nœud, enfin le nœud là qu'on avait fait avec le Scooby-Doo blanc. Et on va rentrer donc le Scooby-Doo noir. Donc c'est assez dur à expliquer, mais voilà, regardez bien, comme ceci. Et on va bien refermer le nœud pour que ça nous fasse, enfin pour que le noir tienne bien. Voilà. Donc vous devez faire assez attention parce que au départ, même si on serre beaucoup, ça peut bouger. Voilà. Et donc bah voilà. Voilà, vous essayez de serrer assez bien, comme ceci. Ensuite, vous allez venir, donc comme vous voyez là, il y a un Scooby-Doo blanc au-dessus, un Scooby-Doo blanc en dessous. Donc c'est, voilà, c'était comme si ça faisait un seul et unique Scooby-Doo. Enfin, je sais pas si vous m'avez comprise. Enfin voilà, donc à l'opposé, il doit toujours avoir un Scooby-Doo de la même couleur en fait. Donc voilà, comme ceci. Vous allez venir faire un nœud avec le Scooby-Doo noir. Et donc la fin du Scooby-Doo en fait doit être à droite. Enfin voilà. Et donc pareil avec l'autre bout du Scooby-Doo, sauf que la fin du Scooby-Doo doit être à gauche. Donc voilà, je sais pas si vous avez à peu près compris, mais de toute façon je vais vous réexpliquer après. Ensuite vous prenez le blanc, vous allez le rentrer donc à droite. Donc le blanc qui est à droite, vous allez le rentrer à droite de l'espèce de nœud là. Voilà. Et donc la fin du Scooby-Doo qui est à gauche, vous allez le rentrer donc à gauche du deuxième nœud. Enfin pas du même nœud en fait. Donc je vous laisse avec les images. C'est franchement super dur à vous expliquer. Même moi quand j'ai commencé c'était horrible, hein. J'y arrivais pas du tout. Donc voilà, je sais pas si vous avez compris à peu près. Donc voilà, comme vous voyez, je le rentre au deuxième nœud et non pas au premier comme j'avais fait avec l'autre. Voilà, donc ça doit vous donner quelque chose comme ceci. Et donc vous allez prendre les Scooby-Doo noirs et blancs. Voilà, et vous allez commencer à tirer donc les Scooby-Doo noirs ensemble, les Scooby-Doo blancs ensemble, ainsi de suite. Voilà, donc on continue à tirer, donc blanc, noir, comme ceci. Et donc, ça doit vous donner quelque chose comme ceci.
Voilà, un espèce de carré, étant donné que ça s'appelle des Scooby-Doo carrés. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, après je ne sais vraiment pas. Donc voilà, vous faites toujours comme ceci. Donc toujours, les Scooby-Doo noirs doivent être les espèces de nœuds. Vous devez pas changer en fait. Donc voilà. Donc voici ce que ça donne quand vous continuez à faire la même chose en fait. Donc je vais vous réexpliquer encore une fois. Donc vous prenez un Scooby-Doo noir, donc le Scooby-Doo noir, et donc le bas du Scooby-Doo doit être à gauche, étant donné que... Ouais, enfin voilà. Ensuite vous prenez l'autre Scooby-Doo, donc le noir. Vous allez, donc la fin du Scooby-Doo doit être à droite. Donc je sais pas si vous avez à peu près compris, mais je vous laisse avec les images. Donc je suis désolée, on voit beaucoup le tapis, je n'avais même pas fait gaffe. Donc là, on rentre le Scooby-Doo blanc donc dans l'endroit où... Enfin voilà, donc là je m'étais trompée, donc voilà. Je sais pas si... J'arrive vraiment pas à expliquer, je suis désolée, mais j'espère que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et donc, l'autre, vous allez le rentrer ici. Donc toujours à l'opposé. Donc ne pas le rentrer dans le même nœud. Et donc vous allez encore tirer. Donc ça doit vous donner une espèce de bretzel noir. Et vous allez donc tirer blanc, noir, blanc, noir. Voilà. Donc n'hésitez pas à revoir si vous n'avez pas compris. Ou donc je vais de toute façon encore vous montrer comment faire pour celles ou ceux qui n'ont pas compris. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Donc voilà, vous voyez bien là où le nœud vient de sortir, c'est là où je vais rentrer le Scooby-Doo blanc. Voilà. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, le nœud vient de sortir à droite. Donc je le mets là. Donc je ne sais pas si vous avez compris. Mais voilà, je fais en sorte que vous compreniez bien. Voilà. Et donc ça nous donne toujours l'espèce de bretzel noir. Donc là, pas trop. Mais bon, vous n'avez pas très bien vu, mais c'est pas grave. Et donc on tire comme d'habitude noir, blanc, noir, blanc. Vous pouvez même tirer les deux en même temps, enfin blanc et noir, ça pose franchement aucun problème. Et ce qui est bien aussi avec les Scooby-Doo, c'est que comme les élastiques, vous pouvez les enlever, refaire, enlever, refaire. Si vous vous trompez ou voilà. Donc voilà, j'ai continué et donc ça me donne ça. Donc je vais encore vous remontrer. Et cette fois, je ne vais pas vous expliquer, je vais vous laisser avec les images. Donc voilà, et donc vous continuez jusqu'à ce que ça vous donne la mesure que vous voulez. Donc moi je m'arrête à là, ou pas, je ne sais pas. Ah non, j'avais continué. Donc je vous laisse encore avec les images. Donc je vous ai pas mal de fois montré comment faire, donc j'espère franchement que vous avez compris. N'hésitez pas à recommencer la vidéo si vous voulez encore comprendre. Donc voilà notre petit bretzel. Ou si vous avez vraiment pas compris ma vidéo, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, ça me pose aucun problème, franchement vous pouvez. Donc voilà. Donc voilà ce que ça me donne après avoir continué. Donc je me suis arrêtée à là, pardon. Donc vous coupez les extrémités comme ceci.
Vous prenez de la colle, normalement c'est de la colle, moi j'en ai franchement pas, enfin j'en ai vraiment pas, pardon, c'est quoi ce mot? Et donc vous en mettez pour que ça colle bien. Donc franchement je vous conseille pas de la peinture, si vous voulez, vous devez vernir après pour que ça ne parte pas. Mais sinon c'est franchement de la colle forte qu'il faut prendre, parce que franchement la peinture c'est bof bof. Donc pendant que je laisse sécher, je voulais vous montrer un autre Scooby-Doo que j'avais fait. Donc c'est sur un porte-clés avec un petit macaron bicolore, tricolore plutôt. Et donc voici le Scooby-Doo, donc bleu et orange transparent. Donc voilà, ça séché. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et donc, bah voilà, n'hésitez pas à le reproduire. N'hésitez pas à me poser des questions. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Salut!